Perçue comme un acte fondamental de la foi chrétienne, la prière est un échange avec Dieu en vue de lui soumettre ses doléances, lui témoigner sa reconnaissance. Ce moyen de communication établi par Dieu lui-même s'avère très important. C'est par la prière que nous pouvons montrer à Dieu nos doléances, dire à Dieu ce que nous voulons, montrer à Dieu ce que nous ressentons. Si Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 7, de demander et on nous donnera, de chercher, de frapper, c'est pas la prière. Rencontrer Dieu avant de rencontrer le diable, une des assertions pour justifier l'importance de la prière du matin au réveil, c'est-à-dire la prière dite matinale. C'est vrai, quand tu te lèves, tu dois remercier Dieu et faire la prière. Et te remettre dans ses mains avant de prendre la route. Parce que hier au coucher, ce n'est pas tout le monde qui s'est réveillé. Si toi tu es réveillé, tu dois le remercier avant de prendre la route. Faire la prière du matin. Il faut se réveiller tôt, déjà à 5h du matin, ou bien 5h moins 4h30. C'est ça la vraie prière matinale. Quand tu fais ça là, tu es très puissant. Il n'y a pas sorcier. La prière après minuit, et tu laisses le lit et parler avec ton Dieu là. Il y a une puissance terrible là. Quand tu es dedans et que tu es en train de faire, il arrive à un moment et ce qui ne peut pas bouger va bouger. Là, c'est pour te montrer qu'il est présent. Quand tu te lèves le matin, comme un enfant qui va vers son père pour dire bonjour papa, on présente ses vœux à son papa, on demande à son papa de veiller sur soi. Les projets que nous avons dans la journée, on lui présente ça et il bénit ça. Cela permet à Dieu de prendre le contrôle de votre journée. Cela permet à Dieu de vous ouvrir les portes de vos besoins. Cela permet également à Dieu de vous accompagner, de vous tenir par les mains et vous amener partout où vous voudrez bien aller à travers vos projets de la journée. Lorsque vous priez le matin, avant de sortir, cela vous permet de communiquer avec Dieu, de parler avec Dieu, avant de sortir pour parler avec le diable. Parce que vous parlez avec Dieu le matin, il vous donne les armes pour pouvoir affronter les difficultés, les vicissitudes de la vie ambiante que vous rencontrez dans la journée. Par ailleurs, une manière bien particulière de prier est la prière en famille, un exercice de grande importance. La vie en famille a un point éducatif. Lorsque vous priez en famille, vous apprenez à vos enfants, à vos progénitures, à prier aussi, à communiquer avec Dieu. Vous leur montrez que chaque fois, tout ce que vous entreprenez, il faut d'abord discuter de cela avec Dieu, avec les membres de votre famille, avec ceux qui vous entourent. Et du coup, les enfants prennent le pli et partout où ils vont passer, ils vont perpétuer cet héritage que vous leur donnez. Dans les familles, il s'agit de réunir les enfants et leurs mères en sorte que, chaque fois, nous nous mettions à prier ensemble. Et quand, par exemple, le père est absent, il conseille aux enfants de prier ensemble. La Bible même nous dit dans Proverbe 22, le verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Si nous voulons que nos enfants commencent à prier demain, c'est aujourd'hui que nous devons commencer à les instruire. En quoi faisant? En priant avec eux, en les invitant à rester ensemble pour conduire la prière. Ils verront comment maman et papa sont en train de prier, mais avec eux, en collaboration avec eux. Et pour les instruire à le faire maintenant, il faut commencer aussi à les orienter. Chaque famille doit fixer une heure. Si c'est à 7 heures, si c'est à 6 heures, ça dépend de l'activité de chacun dans la famille. S'il y a des élèves, donc il faut se lever tôt à 6 heures pour prier avec eux. Avec 30 minutes comme ça, ils vont prendre la route de l'école. Et s'il y a des commerçants aussi, on doit fixer selon l'activité de la famille. Chacun fixe l'heure qui lui sera favorable pour la prière dans sa famille. Moi, je le fais en famille parce que
D'abord, puisque je dois me lever tôt pour aller au boulot, mon épouse également doit se lever tôt pour aller au boulot. Les enfants doivent se lever pour aller à l'école. Quand on se lève, la première des choses, on se retrouve pour prier et remercier Dieu, confier nos projets à Dieu avant de sortir. À la question de savoir s'il existe des étapes à suivre pour la prière, les réponses divergent selon les leaders religieux. Si c'est dans la famille ou si c'est tout seul aussi, ça dépend de comment l'Esprit Saint anime la personne. L'Esprit Saint peut donner à la personne quelquefois de chanter pour louer Dieu avant de prier. Ça dépend de comment chacun est animé. Selon ce que nous dit Philippiens 4, à partir du 6e verset, qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. » Donc, pour prier, il faut suivre les étapes que ce verset nous donne. En voulant prier, nous remercions le Seigneur, montrer les bienfaits qu'il nous a faits. Après cela, commencer à demander le pardon de nos péchés, supplier Dieu pour toutes nos offenses. Et après cela, commencer à demander à Dieu ce que nous voulons. La prière familiale, c'est vrai, l'Église a tracé des lignes, mais ce n'est pas des lignes imposées, c'est juste des orientations. Ce qui est important, c'est l'inspiration que vous recevez le matin lorsque vous vous levez, lorsque vous mettez en famille. Vous choisissez votre texte et vous le méditez. Vous choisissez les cantiques qui, d'une manière ou d'une autre, sont en accord avec le texte que vous avez médité. D'autre part, vous choisissez des thèmes de prière selon les points que vous voudriez présenter à votre Dieu. Mais l'essentiel, c'est de connaître la parole, c'est de lire la Bible. Lorsque vous lisez quotidiennement la Bible et vous maîtrisez plus ou moins les paroles, vous n'avez pas de difficulté à vous en sortir face à des situations. Somme toute, la prière matinale et surtout celle en famille permet non seulement de communiquer avec Dieu, mais aussi de donner une éducation religieuse aux enfants. Et au regard de son importance et des avantages qui en découlent, il est recommandé de prier sans cesse et quelles que soient les circonstances de la vie pour garder sa communion avec Dieu.